Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracle relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Je reviens vers vous pour un tirage d'oracle sur les énergies de la semaine du 12 octobre pour les flammes jumelles, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, féminine et pour le lien dans les jours à venir. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général, prenez donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez ainsi vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, j'ai choisi les Heal Yourself Reading Cards de Dina Siegel. Pour la polarité masculine, 2 cartes sont tombées. La carte numéro 8 de la procrastination. Alors cette carte invite le masculin à changer ce qui doit changer, et notamment sa façon de faire qui consisterait à repousser à demain ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Ils sont invités du coup à agir et ils ont d'importantes tâches à accomplir, j'allais dire qui ne souffrent plus de délai, et notamment sans doute des choses à choisir dans leur vie. Et même si cela concerne des choses qu'ils n'ont peut-être pas envie de faire, des fois ça peut être, j'allais dire, mettre à jour certaines tâches, certains papiers que nous avons à faire. Ça peut être aussi prendre des décisions par rapport à certaines relations. En tout cas, le point j'allais dire, le moment du pouvoir, c'est toujours le moment présent. Et je dirais, cette carte rappelle j'allais dire, l'urgence d'agir dans le présent. Ainsi, il n'est plus temps de douter, il est le temps d'agir. Et cette carte précise également que même si on faisait une erreur, c'est pas un drame et on aurait forcément quelque chose à en apprendre de cette erreur. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller expérimenter plutôt que de tourner en rond. Alors pour compléter cette carte pour la polarité masculine, nous avons la carte numéro 26, Letting Go, qui vient tout à fait effectivement compléter ce que nous venions de voir. Il y a vraiment dans cette carte la polarité masculine, pardon, qui est vraiment invitée à changer de point de vue, à reconnaître peut-être dans ces relations, celles qui sont, on pourrait dire, en fin de course. Et même si on peut être effrayé d'avoir à choisir et à laisser partir certaines relations, certaines personnes de notre entourage, bah, cette carte nous rappelle que c'est vraiment une nécessité de le faire, même si c'est pas quelque chose de facile et même si ça peut parfois nous sembler être un échec. On doit d'abord, j'allais dire, être en cohérence, entre guillemets, avec soi-même. Et du coup, bah, ça nécessite parfois de laisser partir certaines relations. Cette carte est également une invitation pour le masculin à ouvrir son cœur à de nouvelles opportunités et à laisser les erreurs du passé derrière lui. Cette carte rappelle également que dans ce processus, on pourrait dire de laisser aller, de laisser partir certaines choses, c'est vraiment un processus qui est en lien avec le fait de prendre soin de soi et de ses besoins. Alors
Peut-être aussi que dans ce prendre soin de soi, ça peut être un bon moment pour la polarité masculine pour écrire, méditer, créer, chanter, danser, etc. C'est-à-dire être recentré en lui pour pouvoir aussi laisser partir tranquillement ce qui doit partir. Et du même coup, ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Pour la polarité féminine, 3 cartes sont sorties. La carte numéro 16, Inner Child, qui nous parle de l'enfant intérieur et qui nous invite peut-être à sortir de nos zones de confort pour pouvoir tout simplement aller vers la joie. Peut-être aussi, cette carte nous rappelle que pour nous occuper de nous de la meilleure façon, eh bien, il va falloir que cela inclue notre imagination, notre créativité et notre spontanéité, et que nous ne pouvons pas aller bien si notre enfant intérieur ne s'exprime pas d'une façon ou d'une autre. Alors cet enfant intérieur, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler l'enfant libre, c'est-à-dire vraiment cette capacité à être joyeux, à être spontané, à utiliser notre intuition, à être vraiment au contact de nous-mêmes. Cette carte nous invite également à repérer plus clairement à quel moment et avec qui nous pouvons être vraiment dans cet état, j'allais dire, qu'on pourrait appeler un état tout simplement naturel de bien-être en quelque sorte. Alors cette carte nous rappelle aussi que nous avons peut-être déjà dépassé un certain stade de guérison de notre enfant intérieur et que du coup, il va pouvoir davantage découvrir justement des espaces plus joyeux de lui-même. Mais aussi, vraiment, cet enfant intérieur, c'est vraiment celui qui nous relie à la vie dans sa magie, hein, j'allais dire, dans les espaces aussi qui vont être plus en lien avec la spiritualité, par exemple. La seconde carte qui est tombée pour la polarité féminine est la carte de la tentation. Alors cette carte vient nous dire que nous allons peut-être dans les prochains temps être en quelque sorte mis à l'épreuve, c'est-à-dire que peut-être nous aurons des propositions alléchantes d'un certain point de vue financier par exemple, mais finalement, est-ce que ces opportunités nous permettront de suivre notre cœur? C'est pas si sûr. Et donc effectivement, cette carte vient nous rappeler qu'il va être vraiment important de nous concentrer d'abord sur le fait d'être honnête avec soi-même et d'être dans notre paix intérieure, sans quoi on pourrait dire la vie ne pourra pas s'exprimer. Et on risque du coup de partir dans les tentations, on pourrait dire, du monde, mais ces tentations ne seront pas celles qui pourront nous rendre profondément heureuses, ou en tout cas rendre cette polarité féminine profondément heureuse, et notamment eh bien, ça peut être des choix du coup qui nous déconnectent totalement de notre enfant intérieur dont nous parlions il y a un instant. Donc on pourrait dire que cette carte vient vraiment renforcer cette invitation et cette nécessité à laisser notre enfant intérieur s'exprimer dans toute sa joie et toute sa créativité. Car c'est vraiment lui qui est en lien avec la vie. Alors la dernière carte qui est sortie pour la polarité féminine est la carte numéro 36 des blessures de l'âme. Alors pour moi, compte tenu des cartes qui viennent de sortir, j'ai envie de dire qu'il me semble que ça nous parle plutôt peut-être de quelque chose que le féminin a déjà accompli, mais peut-être je dirais on l'invite à se souvenir justement du chemin parcouru, c'est-à-dire de toutes les blessures de l'âme qu'elle a dû soigner jusqu'ici, notamment effectivement impliquant son enfant intérieur et nous ayant peut-être aussi à une époque de notre vie obligés à porter des masques ou à jouer un rôle, mais que finalement il y a vraiment eu un chemin qui s'est fait pour pouvoir reconnecter nos vrais ressentis, nos vrais désirs, plutôt que d'être tourné vers les autres et ce qui pourrait leur faire plaisir.
Et donc finalement, cette carte vient peut-être aussi comme un rappel ou comme une confirmation du fait que il va être vraiment important de ne jamais abandonner ou négliger nos ressentis, notamment, on pourrait dire, dans la période qui se profile, de transformation, de changement, de révélation, plus au niveau collectif. Eh bien, rester centré dans nos ressentis et notre enfant intérieur, ça va être vraiment important et du coup, tout le chemin qui est déjà parcouru va être une aide précieuse sans doute pour traverser les temps qui se présentent à nous. Sur le lien, 3 cartes sont tombées. La première carte, la numéro 7, nous parle de la fierté. Cette carte nous rappelle que nous avons pu peut-être à certains moments de notre parcours ou de notre vie agir avec arrogance ou vanité et que, à contrario, ces actions-là ne nous apporteront pas forcément de réussite et que l'humilité est plutôt la clé. Alors bien sûr, si cette notion de fierté et d'arrogance peut nous amener à un certain moment le sentiment d'être supérieur aux autres ou d'être puissant, ben, c'est ne pas oublier que ça ne sont que, je dirais, des ressentis temporaires. La vraie force, elle n'est pas là. Cette carte nous rappelle donc que ce ne sont ni le combat, ni la compétition, etc., ou le fait d'être en rivalité avec les autres qui nous mèneront vers, j'allais dire, vers le fait d'être bien avec nous-mêmes, puisque ce combat extérieur a de fortes chances de se répercuter également à l'intérieur de nous. Alors cette carte est vraiment une invitation à apprendre à devenir humble face à la vie. Cette humilité, c'est aussi ce qui va nous être utile pour pouvoir entendre les autres, pour pouvoir être en contact réellement avec eux, pour pouvoir être vraiment en relation avec eux, et puis pour pouvoir aussi du coup recevoir ce qu'ils peuvent nous amener, notamment par le partage de leur expérience. Si nous sommes simplement dans l'idée de gagner sur eux, nous pourrons rien apprendre de nos relations. La seconde carte qui est tombée sur le lien est la carte numéro 5 de la tristesse. Alors cette carte nous rappelle qu'il est facile de cacher notre tristesse derrière le masque du sourire, mais parfois, et notamment ça serait le moment en ce moment, la tristesse peut ouvrir une vraie porte d'intimité vers notre cœur. Elle peut nous aider à accéder à la compassion et notamment la compassion vis-à-vis de nous-mêmes, c'est-à-dire prendre conscience de ce qui ne nous rend pas heureux dans notre vie pour pouvoir aussi accepter de tourner une page ou de le terminer. Alors cette carte, du coup, peut faire écho un peu avec ce que nous voyons tout à l'heure dans la polarité masculine qui avait des choses à laisser partir dans sa vie. Et puis peut-être aussi, pourquoi pas, pour cette polarité féminine qui était également amenée à choisir le chemin de son cœur, même si ce chemin passe par des émotions qu'il va falloir accueillir du mieux possible. Cette carte nous rappelle aussi que pleurer ou se sentir vulnérable peut aussi être vu comme un signe de force, c'est-à-dire la force intérieure de pouvoir accueillir nos émotions, de pouvoir être en connexion avec ce que nous ressentons et ce que ressent notre corps, on pourrait dire. Mais c'est aussi une force parce que ça va vraiment nous permettre aussi d'accepter nos limitations, d'accepter que nous ne sommes pas parfaits et que pour autant, nous pouvons tout à fait nous aimer comme nous sommes. Donc cette carte est vraiment une invitation aussi à se laisser du temps pour pouvoir accueillir nos émotions, pour pouvoir, j'allais dire, nettoyer et purifier notre cœur, notre âme, notre corps dans ce processus. La dernière carte qui est sortie sur le lien est la carte numéro 6 qui parle des cycles et qui nous rappelle que la vie est faite de cycles et que
souvent, nous avons effectivement à pouvoir alterner entre des périodes où nous allons pouvoir faire beaucoup de choses et des moments où nous avons besoin de ralentir. Alors finalement, cette carte nous invite à voir à quel cycle ou à quel moment de notre vie sommes-nous maintenant? De quoi avons-nous besoin pour pouvoir éventuellement être dans la meilleure énergie possible? Peut-être aussi que cette carte nous rappelle qu'il y a non seulement différents moments dans notre vie, mais aussi différents domaines. Donc finalement, est-ce que c'est le moment pour nous de nous focaliser davantage sur notre vie personnelle, sur notre vie professionnelle, etc. Donc vraiment de pouvoir accepter qu'il y a, on pourrait dire, un temps pour tout et des énergies qui sont variables. Cette carte nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de moment du cycle meilleur que d'autres. Chacun nous offre des cadeaux différents, des possibilités d'apprendre et de grandir. Donc voilà, il n'y a pas de préférence à avoir, alors qu'on est dans une société qui a quand même une grande préférence pour l'activité. Et bien même les moments où nous devons nous reposer, nous recentrer, prendre du temps pour nous, sont des moments tout aussi importants. La carte qui est sortie en dos de deck est la carte numéro 4 de la sexualité. Cette carte nous rappelle que la sexualité est à la fois une partie naturelle de notre vie, mais qu'elle repose aussi, ou en tout cas elle implique notre capacité d'intimité, de sensualité, de passion. Elle nous invite à la fois à explorer cet espace de nous-mêmes et peut-être de voir où nous en sommes par rapport à ces notions. Est-ce que nous nous sentons séduisants? Est-ce que nous sommes en bonne entente avec notre corps? Ou est-ce que nous sommes en train de nous juger sévèrement? Cette carte est vraiment une invitation aussi à laisser partir tout ce qui a pu nous blesser, nous rendre tristes ou nous rendre coupables dans les relations que nous avons pu avoir avec nos compagnons, nos compagnes précédents. Peut-être aussi, si nous sommes en couple actuellement, que cette carte peut être une invitation à être créative, à pouvoir peut-être davantage communiquer avec notre compagnon actuel, de pouvoir trouver peut-être aussi de nouvelles façons de pouvoir prendre soin l'un de l'autre. Alors pour compléter avec les énergies de la semaine, j'ai choisi de travailler avec le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. Alors pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est le 6 d'épée. Cette carte nous rappelle que nous sommes conduits, ou en tout cas la polarité masculine est conduite vers de nouveaux horizons, des lieux où il va être possible de tout recommencer depuis le début sans ressentir le poids de son passé, faisant peut-être référence aux cartes que nous voyons tout à l'heure. Cette carte est aussi peut-être une invitation à aller explorer le monde de l'inconscient pour cette polarité masculine. En fait, il s'agit aussi de temps, on pourrait dire, d'études qui se font dans le calme et qui progressent petit à petit, mais qui nous amènent vers de nouveaux territoires, en tout cas, de nouveaux territoires d'exploration au niveau mental. La seconde carte qui est sortie est la carte du soleil, qui nous amène, on pourrait dire, à nous rappeler que le soleil nous soutient, ce qui est donc quand même une belle énergie qui va nous permettre de profiter d'activités qui rendent heureux. Mais également, cette carte nous ramène aussi à peut-être plus de conscience, plus de vision, plus d'optimisme, plus de compréhension des choses, plus de confiance en la vie. Donc c'est quand même plutôt, j'allais dire, une belle énergie pour cette polarité masculine. Pour la polarité féminine, deux cartes sont sorties également.
Le 12, la carte du pendu, qui nous rappelle que quand on est dans cette posture qui invite à ne pas bouger, à être, on pourrait dire quasiment en méditation, euh, finalement, ça peut nous soulager de certains fardeaux que nous portons et nous pouvons à cet endroit-là être libres de voir le monde comme il nous convient, mais c'est également j'allais dire, un temps pour pouvoir aller vers de nouvelles perspectives, peut-être aussi traiter certaines blessures dans le registre du transgénérationnel, pourquoi pas, c'est-à-dire de travailler sur nos racines. De pouvoir du coup arrêter aussi tout ce qui concernerait le sacrifice, et puis d'être davantage aussi en retrait par rapport à ce que le monde ou la société attend de nous, pour pouvoir nous vraiment nous recentrer sur nous-mêmes. Alors cette carte, elle nous parle également vraiment d'un besoin, d'un moment où il n'est pas utile d'agir, bien au contraire, il est plutôt utile de se centrer sur soi. Parce que si on agit, plus on va agir, plus on va se retrouver pendu en quelque sorte. La seconde carte qui est sortie pour l'énergie féminine est la carte de la tempérance. Donc ça fait un beau passage entre le 12 et le 14. La tempérance, c'est beaucoup plus la communication. Euh, et puis effectivement, on pourrait dire tout ce qui concerne la circulation des énergies. Un moment également où on va pouvoir être davantage en contact avec soi-même, mais aussi avec les autres, en trouvant un équilibre relationnel, un équilibre dans la communication. C'est aussi un bel équilibre entre l'activité et la passivité, la combinaison des différents éléments pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre, cette modération, euh, cet équilibre, on pourrait dire, entre les extrêmes. Expérimenter aussi, on pourrait dire, notre présence en termes de guérison de nous-mêmes et de pouvoir aussi partager cette qualité de présence avec les autres. Pour le lien, deux cartes sont sorties. La carte du valet de bâton, qui représente le fait d'être prêt, d'avoir déjà fait beaucoup de travail et d'être, on va dire, oui, prêt à passer un stade ou une épreuve supplémentaire. Ce valet a déjà beaucoup appris, mais il a encore des choses à apprendre pour pouvoir vraiment mener à bien son projet. La seconde carte qui est tombée est le 2 de denier, qui va représenter plutôt le fait euh, d'une personne qui réalise toutes les choses qu'il est en capacité de faire et qui se demande qu'est-ce qu'il pourrait réaliser de plus encore. Donc c'est un temps, on pourrait dire, où cette personne est dans le fait, où ce lien est dans le fait de se rendre compte de tout ce qui est possible. En dos de deck, la carte qui est sortie est le valet d'épée. Alors on pourrait dire que cette énergie, c'est plutôt une énergie où ce valet, il a sa première épée, mais il ne sait pas encore vraiment comment l'utiliser. Mais il y a une notion de rapidité dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il puisse effectivement rapidement être opérationnel. Alors cette carte vraiment représente aussi le fait qu'on nous recommande de nous focaliser sur le fait d'apprendre, d'apprendre rapidement, d'apprendre, d'avoir effectivement suffisamment d'informations entre les mains pour pouvoir peut-être faire face à ce qui va se passer prochainement et qu'il est temps vraiment de rassembler toutes les informations nécessaires pour avoir la bonne compréhension des choses. Eh bien, j'espère que ces quelques indications pourront vous permettre de traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à bientôt.